6 ans, et oui ça fait maintenant 6 ans que la Nintendo Switch est sortie. Ah, la Switch, quelle console! C'est la console du renouveau pour Nintendo qui après l'échec de la Wii U ne pouvait plus se permettre une autre erreur. Et 6 ans après son lancement donc, la Nintendo Switch est devenue une console incontournable sur le marché des jeux vidéo avec plus de 122 millions de ventes au compteur, la propulsant à la deuxième place des consoles les plus vendues. Mais 6 ans, c'est long, et après tout ce temps, et pour fêter les 6 ans de la Nintendo Switch, eh bien ensemble, on va dresser une sorte de petit bilan, avec les forces, mais aussi les limites de cette console, et je vais aussi vous expliquer pourquoi, pour moi, en 2023, eh bien je trouve pas qu'acheter une Nintendo Switch, ça vaille vraiment le coup. Bon, c'est un secret pour personne, mais la Nintendo Switch est une console hybride qui peut être utilisée à la fois comme une console de salon et comme console portable. Cette polyvalence lui permet d'offrir une expérience de jeu unique et c'est pour ça qu'elle a révolutionné le game. Et toute cette révolution, elle tient en un mot, liberté. En effet, jouer sur Nintendo Switch, c'est avoir la liberté de pouvoir jouer dans le train, dans l'avion, sur son canapé, au fond de son lit et pourquoi pas même aux toilettes. C'est avoir la liberté de pouvoir jouer en portable directement avec l'écran de la Nintendo Switch ou alors de la brancher sur son dock pour pouvoir jouer sur un écran externe. Un concept innovant renforcé par ses manettes détachables et un aspect multijoueur au cœur de l'expérience. Une console mais potentiellement 2 manettes et jusqu'à 4 personnes en local. C'est le jeu vidéo en tant que média partagé et avec la patte ludique des jeux Nintendo, la Switch est la console idéale en soirée avec des potes. Pour couronner le tout, la Switch OLED, sortie fin 2021, offre une expérience de jeu encore meilleure, notamment grâce à un châssis en métal, plus résistant, un pied de maintien retravaillé, et surtout grâce à son écran OLED, plus grand et plus lumineux. Si elle n'a pas été la révolution qu'aurait pu être une Switch Pro, cette Switch OLED améliore réellement et en profondeur l'expérience de jeu. En fait, cette Switch OLED est réellement ce qu'aurait dû être la Switch de première génération, et si ça vous intéresse, je vous mets en fiche un comparatif que j'ai fait le jour de la sortie de cette Switch OLED entre cette nouvelle Switch et l'ancienne génération. Et les jeux sortis sur la Nintendo Switch sont également un argument de poids pour la console. La Switch a bénéficié de grosses licences Nintendo telles que Zelda, Mario, Splatoon ou encore Animal Crossing. Des licences importantes pour les fans de Nintendo, mais surtout, certains de ces jeux ont révolutionné leur secteur. Alors bien sûr, il y a Zelda Breath of the Wild, certainement le jeu qui m'a le plus marqué sur ces 10 dernières années et qui m'a refait prendre goût au jeu solo. Un vrai chef-d'œuvre, profond, puissant, beau graphiquement et qui vient placer les bases de ce qu'est un vrai bon jeu en monde ouvert. Un jeu qui m'a tellement marqué que j'attends de pied ferme le deuxième opus, tellement que j'ai même posé un jour de congé pour le jour de sortie, c'est dire. Ensuite, on a Mario Odyssey qui a offert au monde un gameplay encore plus affûté que les autres jeux Mario, tout en plongeant le moustachu dans un univers réellement beau. Mais il y a aussi Mario Kart 8 ou Smash Bros Ultimate qui, en s'ouvrant au DLC, se sont dotés d'un roster de circuits et de personnages jamais vus sur ce genre de jeu. Enfin, petite mention à Pokémon Arceus qui a su révolutionner l'univers de Game Freak avec un gameplay habilement retravaillé et une immersion encore jamais vue pour la série. Nintendo a aussi su jouer sur le passé en ressortant ses grands classiques sur console virtuelle et il est désormais possible de jouer à la NES, à la Super NES, à la Game Boy Advance ou même à la Nintendo 64 directement sur sa Switch. Bref, un vrai rêve de gosse. De nombreux jeux de développeurs tiers ont également été portés sur la console, tels que Fortnite, Doom ou encore The Witcher 3, ce qui a permis à la Switch d'élargir sa clientèle et de prouver qu'avec un petit peu d'optimisation, eh bien on pouvait avoir une expérience de jeu agréable, et ce sur une console hybride à la puissance limitée. Ouais, enfin agréable pas toujours, car si jusqu'à présent vous vous dites que la Nintendo Switch est une console vraiment exceptionnelle, bien vous avez pas tort, mais il ne faut pas pour autant oublier que cette console connaît quand même pas mal de limitations. En effet, malgré ses forces, la Nintendo Switch a aussi d'importantes limitations. La puissance de la console est souvent pointée du doigt et cela se ressent dans les jeux les plus gourmands en ressources. La Nintendo Switch n'est pas connue pour ses visuels à couper le souffle, pour ses autos de rafraîchissement ou pour ses technologies de pointe comme le ray tracing par exemple. Non, si vous jouez sur Switch, vous le savez, l'expérience est souvent pixelisée, ralentie pour les jeux ambitieux et on arrive parfois à se retrouver manette en main
devant des jeux à la limite du jouable. Et pour moi, le principal problème au niveau des performances, c'est que déjà à la sortie en 2017, on avait des performances assez limitées, des performances proches du Snapdragon 820, un processeur qui équipait les téléphones les plus haut de gamme en 2015-2016. Et si Nintendo est parvenu à soigner ces jeux, force est de constater que les plus beaux jeux que l'on peut trouver sur la console, eh bien ils sont sortis la première année. Breath of the Wild est toujours cité comme une référence en termes d'open world, et le deuxième opus qui est prévu pour mai semble dans la droite lignée graphiquement parlant. Mario Odyssey est un vrai bonbon pour les yeux, et plus récemment, il n'y aurait que Metroid Prime Remastered qui a fait un bon boulot et qui tente de nous faire oublier les dernières déceptions graphiques, comme Pokémon Écarlate par exemple. On est donc dans une situation inverse aux autres consoles où les premières années servent à maîtriser la nouvelle puissance acquise pour ensuite avoir les plus beaux jeux plusieurs années après le lancement. Il faut dire que la console de Nintendo est dans le meilleur des cas 3 à 4 fois moins puissante que les PS4 et Xbox One, et jusqu'à 24 fois moins puissante que les consoles de nouvelle génération comme la Xbox Series X par exemple. Et à titre de comparaison honnête sur le ratio prix-performance, la Xbox Series S qui est juste derrière moi coûte moins de 300€, soit moins que cette Nintendo Switch OLED, et pourtant la Xbox est 8 fois plus puissante. Évidemment, avec une telle différence de puissance, on ne joue pas dans la même cour. Et pour être honnête, si je suis le premier à dire que les graphismes c'est secondaire et qu'il faut favoriser le gameplay, et que le désastre graphique du dernier Pokémon est plutôt dû à un manque d'optimisation, eh bien je reste aussi conscient que la Switch est purement incapable de faire tourner les derniers gros titres à la mode, et qu'elle devient même en difficulté sur les titres les plus modestes. En plus, la Switch est vendue comme une console Full HD. Or, cette définition est rarement atteinte, et combinée avec des textures limitées, eh bien on a des jeux assez moches. De fait, la Nintendo Switch se coupe donc d'une grande partie des joueurs qui sont actifs uniquement sur les grosses licences. Dans mon exemple, je joue énormément à Overwatch 2, que ce soit sur PC ou sur Xbox. Mais le jeu a aussi été porté sur Switch. Et franchement, je salue l'exploit technique, c'est assez incroyable, mais vu les concessions graphiques, je préfère même pas y jouer. Et c'est un peu tout le concept autour de la Switch, beaucoup de jeux sont portés dessus, parfois même ça tient du miracle technique, comme No Man's Sky, mais ça veut pas dire qu'on est sur une expérience de jeu optimale. Et pour enfoncer le clou, la Nintendo Switch ne souffre pas uniquement d'un point de vue matériel, mais aussi sur la partie logicielle. En effet, Nintendo s'est enfermé dans une spirale de réédition, de remake et autres portages sur la Switch. Game Boy, NES, Super NES, Nintendo 64, catalogue même de jeux de la Wii U. Avec le temps et de fait, la Nintendo Switch est devenue une console idéale pour le rétro gaming et pour tous ceux qui sont amoureux de leurs anciens jeux, sauf qu'à 350€ la console de rétro gaming, ça fait un peu cher. Plus dérangeant encore, la Nintendo Switch a complètement raté le coche en termes de polyvalence logicielle. Pas de Netflix, pas de Disney+, pas de navigateur internet, pas de lecteur musical ou vidéo. Non, la Nintendo Switch est une console de jeu et c'est tout. Et dans un monde où les consoles deviennent des centres multimédia, c'est réellement un virage manqué de la part de Nintendo. Et donc si pour son 6ème anniversaire, le succès de la Nintendo Switch n'est même plus à prouver, c'est un réel carton, il nous ferait même penser au succès de la Wii il y a plus de 10 ans. Justement, ça nous interroge sur la capacité de Nintendo à nous proposer un digne successeur à sa console. Et même si les ventes sont encore excellentes, on remarque que tout doucement, elles sont en train de ralentir. Et le retour en stock des PS5 et des Xbox Series n'y est certainement pas pour rien. Et tous ces éléments questionnent sur l'avenir de la console. En effet, l'avenir de la Nintendo Switch est incertain. Comme on vient de le voir, les nouveaux jeux souffrent du manque de puissance de la console. Je reprends cet exemple, mais les critiques sur Pokémon Écarlate ont souligné la faible optimisation du jeu, mais aussi et surtout les faibles performances graphiques de la console. Sauf qu'en attendant, et depuis 6 ans maintenant, pour se procurer une Switch, c'est entre 300 et 350€. Avec la Xbox Series S à moins de 300€ et la Steam Deck à moins de 400€, la Switch a un positionnement tarifaire assez compliqué. Dans cette optique, Nintendo aura fort à faire face aux consoles de nouvelle génération qui empruntent à la Switch une partie de son ADN, comme par exemple donc la Steam Deck, qui est immensément plus puissante que la Switch, tout en étant moins chère et avec un catalogue de jeux infini. De plus, si Nintendo s'efforce d'affirmer que la Switch en a encore pour plusieurs années, il faut se rendre à l'évidence, les exclusivités Nintendo s'épuisent.
Après Zelda en mai, c'est le gros désert. Mario Kart 8 est toujours supporté, mais plus pour longtemps. Smash Bros et Animal Crossing normalement ne connaîtront pas de successeur sur la Switch. Le dernier Splatoon n'est pas si vieux. Pikmin n'est pas un jeu majeur pour l'audience. Bref, il ne reste que Metroid Prime 4, mais ce dernier est toujours en développement, sans date de sortie. À se demander même s'il sortira bien sur Switch. Et donc tous ces éléments témoignent d'une fin de vie assez proche pour la Nintendo Switch. Le dernier élément en date, c'est la fin du support des passes d'extension pour Mario Kart 8, prévu pour fin 2023. Hypothétiquement, il serait donc possible que Nintendo nous dévoile une nouvelle console en fin 2023 ou même en 2024. Mais justement, parlons prochaine console. Cette transition entre la Nintendo Switch et la prochaine console est un moment compliqué pour Nintendo. L'échec de la Wii U, juste après le succès de la Wii, doit rester en tête comme une sorte d'élément traumatique. Nintendo doit s'assurer que la transition se fasse en douceur et en gardant les joueurs fidèles. Cette transition doit être bien préparée et planifiée pour éviter les erreurs du passé. La prochaine console de Nintendo se doit d'être une sorte de Switch, une console capable de capitaliser sur la base de joueurs, mais également sur les milliards de jeux déjà vendus. Mais dans le même temps, elle doit également être suffisamment innovante et différente pour éviter d'être confondue avec la Switch 1. Le salut de Nintendo viendra certainement d'une multitude de facteurs externes, avec par exemple les nouvelles puces mobiles, notamment les derniers Snapdragon, qui ont désormais une puissance proche d'une Xbox Series S, et nul doute que Nvidia possède une petite pépite dans sa manche, prête pour Nintendo, une puce optimisée pour le gaming avec des technologies de pointe comme le DLSS ou le Ray Tracing. Et pour sa Switch 2, Nintendo pourra également compter sur un allié de poids, Microsoft, puisqu'on a appris il y a seulement quelques jours qu'un accord était tissé entre les deux constructeurs pour pouvoir porter les prochains Call of Duty sur les prochaines consoles de Nintendo. Et c'est pour tout ça que, et ça m'embête de vous le dire, mais pour moi, acheter une Nintendo Switch en 2023, c'est pas vraiment un bon move. Alors si vous le faites, attention, ça sera pas catastrophique, la console est toujours exceptionnelle, vous avez un catalogue de jeux de dingue, et moi personnellement j'adore toujours autant sortir ces Switch pour jouer aux jeux exclusifs de chez Nintendo. Pour autant, il faut se rendre à l'évidence, la console arrive tout doucement en fin de vie. Au niveau performance graphique, c'est plus tout à fait ça, et on a une concurrence qui commence vraiment à être de plus en plus préparée, avec vraiment une offre assez étoffée, et on le sent, on a vraiment la suite de la Switch qui se prépare dans quelques mois, dans quelques années, et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais c'est peut-être plus pertinent d'attendre ce laps de temps que de succomber maintenant. Dans tous les cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la Switch en 2023. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de ce nouveau format, un petit peu différent. Si ça vous a plu, eh bien likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve lors de la prochaine vidéo. Allez, salut!